en descente de leur car, ici même dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour affronter une super équipe, celle du Sporting Club de Gagnoa, équipe donc classée deuxième au niveau du classement, à quelques points de la SEC Mimosa, on va dire à plus de 8 points de la SEC Mimosa, mais seulement le Sporting Club de Gagnoa, grosse machine, aura, on le rappelle, battu Moussou Football Club à 3 reprises contre une seule défaite face à Moussou. Ça a été donc toujours été à l'avantage, on va dire presque à l'avantage de Moussou Football Club, mais un match comme ça, un grand match comme ça, c'est jamais gagné d'avance parce que Moussou a toujours également dans cette ligue ivoirienne bousculé les grands. On est parti pour voir, c'est sûr, un bon match. Ah oui, c'est clair que c'est un match très excitant avec deux formations, même si elles ont des diverses fortunes, même on va dire que le Sporting Club de Gagnoa doit absolument gagner pour maintenir sa place de dauphin. Et nous sommes en 17e journée du championnat de Côte d'Ivoire. Regardez ce qui va se passer en cette 17e journée. C'est le Sporting Club de Gagnoa face à Moussou, le match que vous allez suivre tout à l'heure. L'AS Tanda face au Stade d'Abidjan, donc demain à 15h30. Et puis le 11 mars, on aura Afad d'Abidjan, Azida Bangourou. Le CW Sport sera face à l'Africa Sport d'Abidjan. Boaké FC jouera l'USC Bassam. On aura en retard le leader, la SEC Mimosa, qui jouera son match face à la société Omnisport de l'armée. On vous définira la date au fur et à mesure. Et puis l'UFC San Pedro recevra le Williamsville Athletic Club, deux équipes engagées en Coupe africaine. On va dire que c'est une 17e journée importante. Pourquoi? Regardez, le CW Sport classé 13e avec 11 points. 14e, c'est l'Astanda, 10 points. Et puis la SOA classée 12e avec 12 points. Dans le bas du tableau, c'est pas encore terminé. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont se passer encore d'ici quelques semaines. On voit que l'Astanda est dernière du championnat, mais elle a aussi quelques matchs de retard. Il faudra absolument prendre 2 points, maximum de points pour essayer d'éviter la relégation. Elle peut compter sur son attaquant Mohamed Amdallah à la pointe de l'attaque, elle qui est classée 17e, elle qui est classée 10e avec 17 points. C'est bien sûr Moussou Football Club. Il est colosse, il est présent devant Mohamed Amdallah et le joueur que vous allez suivre à côté Moussou en cet après-midi. C'est clair, Amdallah est arrivé pour marquer des buts. Voilà, c'est sa mission. Voilà, c'est sa mission. Donc, voilà, d'ici les quelques matchs qu'il jouera, il faudrait qu'il arrive à marquer des buts. Donc, il va essayer de sauver son équipe de la relégation, bien sûr. Et il essaiera de sauver son équipe de la relégation, c'est sûr. Lui aussi, avec son activité au milieu de terrain, c'est Sacré Bénin, très présent dans ce secteur de jeu. Ah, Sacré fait une superbe saison, il est partout. Il est partout parce qu'on le voit sur le terrain, même s'il n'est pas toujours le joueur qu'on doit voir à la conclusion des actions. Mais c'est le moteur de l'équipe qui donne des ballons, il récupère pas mal de ballons aussi. Et puis il a une qualité de passe exceptionnelle. Allez, gros cadeau pour elle. Toute l'équipe du groupe Canal lui offre ça. L'entraîneur du Sporting Club de Gagnoa pour son anniversaire. Grâce Ligoué. Merci, messieurs. En ballottage l'an dernier, le Sporting Club de Gagnoa, coach, retrouve plus ou moins des couleurs. Est-ce que rejouer sur son stade Biakaboda a contribué à la forme actuelle du Sporting? Oui, bien sûr, parce que c'est toujours très bon de jouer avec le soutien de son public. Et jouer ici, c'est vraiment magnifique pour nous parce qu'on a le soutien de notre public. Et puis, comme je l'ai dit auparavant, c'est comme un deuxième souffle, quoi. On se sent vraiment au top ici et on a la motivation nécessaire pour aller jusqu'au bout. Motivation nécessaire, quelles sont les ambitions cet après-midi face à Moussou? Pour nous, on a fait un match nul la semaine dernière contre Boaké FC ici. On va dire que c'est une contre-performance pour nous. Donc ce soir, le mot d'ordre, c'est de tout faire pour donner du plaisir à notre public en allant arracher la victoire à Moussou. Une tactique pour atteindre vos objectifs? Oh, rien de particulier, continuer à jouer notre football comme on sait si bien le faire et tenir compte des erreurs qu'on a commises au match passé et puis chercher à être meilleur aujourd'hui face à cette équipe de Moussou. Merci coach. Être meilleur face à Moussou parce qu'elle aura été accrochée par Boaké FC en 16e journée du championnat ivoirien. Mais parce que aussi Moussou a été accroché par le CW Sport 1 partout en cette même 16e journée. Alors on voudra forcément gagner pour se relancer dans ce championnat. La sortie des vestiaires des 22 acteurs ici. Moussou en jaune, vert et noir. Et puis le Sporting Club de Gagnoa dans ses couleurs traditionnelles, le jaune et bleu. Oui, c'est clair qu'on va assister à un match intéressant avec deux équipes qui sont quand même des équipes qui jouent, qui savent jouer au ballon. En particulier l'équipe de Gagnoa qu'on apprécie, surtout la rentrée, même s'il a fait sa rentrée la semaine dernière. On va dire qu'on a hâte de retrouver Zouzoua
à la partie technique. Allez, belle tunique hein, pour le Sporting Club, enfin pour Mawoussou Football Club, même s'il est pas mal également celui du Sporting. On le voit bien, ce sont eux que vous apercevez là, les joueurs de Mawoussou, avec des particularités des anciens joueurs du championnat, des retours remarquables et des garçons, des jeunes garçons qu'on a lancés comme ça dans l'élite du football ivoirien, qui entendent également confirmer toute la confiance placée en eux, alors que c'est bien sûr le maire de la commune hein, de Gagnois qui, avec l'ex-ministre Dakouri Tablé, qui vont donner, hein, on dira, le coup d'envoi dans quelques instants. Monsieur Medji Bamba est là. Il a effectué le déplacement pour voir cette rencontre-là. Qu'est-ce qu'elle est importante pour le Sporting Club de Gagnoa? Oui, il y a une ferveur dans cette ville parce qu'il y a une belle équipe. Donc tout le monde se précipite pour venir au stade Biakaboda pour voir évoluer cette équipe de Gagnoa qui a l'habitude de marquer des buts sur son terrain. Oui, parce qu'elle aura étrié l'Africa Sport d'Abidjan ici. 4 buts à 2, elle marque beaucoup sur son terrain. Ça a été le faux pas. Il y a de cela quelques jours face à Boaké FC, mais elle entend bien avec notamment le retour, sinon les retours de Pacom Zouzoua et Togimel de blessure. Elle entend bien cartonner sur son terrain au grand plaisir de son public. Ah oui, ben, cette équipe est conçue pour être dans les 5 premiers du championnat. Maintenant, il va falloir confirmer ça, les bonnes prestations des dernières semaines, même si on sait que cette équipe de Mawoussou aura aussi son mot à dire à ce match. C'est sûr, elle aura son mot à dire hein, dans ce match-là. Se rapprocher au fur et à mesure du podium à part Mawoussou, elle qui est dans le ventre du tableau. Il faut bien sûr éviter la relégation parce qu'on l'a vu hein, dans le bas du tableau, c'est pas encore terminé. Il y a la possibilité pour toutes les équipes d'être maintenues en Ligue 1 ivoirienne. C'est clair qu'il va se passer pas mal de choses dans les dernières semaines, puisque pas mal de clubs essaieront d'éviter la relégation. Mais on sait que l'équipe des Gagnois sera quand même présente. 7e mêlée dans les perches du Sporting Club des Gagnois, jeune gardien qui confirme au fur et à mesure des matchs. Et puis 4 défenseurs constants revenus en défense centrale, lui qui était en sentinelle. Il sera aux côtés de Botibi. Voilà, c'était attaque amenée par Togui et Tizier plutôt, Koulibaly, qu'on a pu pouvoir évoluer à Abidjan. Voilà une équipe bien conçue par le coach Israël. Et monsieur Hugues Kokora, hein, qui depuis quelques matchs se fait remarquer, on va dire positivement. Monsieur Hugues Kokora sera l'arbitre de cette rencontre-là, assisté de monsieur Goyon et de monsieur Kone Abbas. Alors que Mawoussou fait confiance hein, depuis 3-4 saisons. Soli Christian, son portier. Il y aura 3 attaquants, Nguesson, Diabagaté et Cheikh. C'est parti pour être offensif. Mawoussou voudra forcément marquer avec 3 attaquants. Mais je pense qu'elle a besoin de points, donc elle a mis une équipe bien offensive avec Diabagaté, Fangba au milieu de terrain, une équipe qui sera aussi défensivement amenée par son défenseur central, Issa Traoré. Allez, quand un ministre et un maire se mettent au football, ça donne ce spectacle-là. Monsieur Louis Dakouri Tablé, monsieur Medji Bamba, monsieur le maire de la région sinon de la ville de Gagnoa, en spectacle, la passe et la frappe, c'est parti pour être un beau but. Oui, il nous a démontré en peu de temps qu'il reste un sportif de haut niveau. Et monsieur Kouropo Abilé sur le banc de touche des Mawoussouvites aura donc une lourde tâche, celle de titiller les Gagnolais. Première formation ivoirienne dans l'intérieur du pays à remporter le championnat. Ce ne sera pas tâche facile, c'est sûr. Ah oui, c'est clair que ce match va sentir la poudre parce qu'il voit une équipe des Gagnois super motivée à domicile. En même temps, l'équipe de Mawoussou ne voudra pas venir ici en touriste. Donc elle va tout faire pour ramener quelque chose d'ici. Allez, faire à tout, c'est sûr. Afin de ramener un point, pourquoi pas précieux, dans le royaume de Mawoussou, alors que lui, Youssou Israël, voudra cette saison confirmer coûte que coûte avec le Sporting Club des Gagnois. Lui, le jeune entraîneur du Sporting Club des Gagnois, lui qui a stabilisé cette formation. Ah oui, c'était une formation amenée par Israël, un superbe coach avec une philosophie de jeu intéressante, puisque c'est un adepte du jeu, des combinaisons dans le milieu de terrain et puis des attaques placées. Voilà, donc on va continuer ici à lui faire confiance. On espère un jour qu'il arrivera à mettre l'équipe des Gagnois complètement en haut. Et la belle image, les salutations entre les deux entraîneurs, alors que le coup d'envoi est donné ici au stade Biakaboda, mythique stade de Gagnoa.
pour ce match entre les Princes de Montsou et le dauphin au classement. Alors que c'est le meilleur buteur du championnat qui tente le passage. Il est bien repris, Toguinho. Issa. Avec une tentative pour les Mossouvites. Abdallah Mohamed qu'on a failli trouver à la pointe de l'attaque. C'est mal négocié tout de suite. Ça va revenir pour les Gagnolais. Botibi. Un ballon pour son partenaire à l'image de Ziyech Koulibaly. Le jeune Ziyech Koulibaly qui a montré de très belles choses face à l'équipe de Bassam, l'autre équipe de Bassam. Ouais, il a montré quelques promesses. On espère qu'il arrivera à confirmer au fur et à mesure du championnat. C'est un garçon qui a de la qualité. De Dier sur solide friction, le dégagement tout de suite avec le renvoi de Botti. Ablaka. Ça peut revenir encore une fois pour Sacré Abéinan qui va presser. Mossou va tenter de ressortir. Voici un ballon manqué. Alors, ce manquant déjà chez Mossou, est-ce qu'un ballon manqué comme ça ne peut pas entraîner une blessure sur ce genre de pelouse? Ah oui, on le voit encore ici. Il va falloir faire attention à ses appuis déjà. Et puis, le fait qu'on exerce un pressing, qu'on fait une passe, mais forcément, il y a les muscles peuvent tirer. Donc, on voit que ce garçon a été touché. Il est là, il est moyen le public gagnolais, mais c'est sûr qu'à la première tentative, ça va s'échauffer ici. Ah oui, c'est un public très très chaleureux, très chaud. J'espère qu'on verra aussi du spectacle parce qu'on est venu pour ça. Alors qu'il ne s'est pas encore relevé, le joueur de Mossou qui avait manqué son dégagement. Espérons qu'il ne soit pas tout de suite blessé. Alors qu'on peut apercevoir sur les banderoles. Ici, c'est Gagnois. Vous le voyez bien, le public derrière l'équipe de Mossou. Il est là, ce public-là. Il attend tout de suite la première chaude alerte. Allez, ballon laissé. On est bien content quand même de voir le retour, même si ça a été fait la semaine dernière, de Zouzoua, qui avait eu quelques pépins physiques avec l'équipe nationale locale lors du Chan, manqué au Maroc. Le retour de Pakem Zouzoua qui a d'ailleurs marqué face à Waké. Allez, les Gagnolais qui décomposent à d'accord. Et le public qui se fait signaler maintenant. Alors qu'Ezié peut emmener le centre de la surface. C'est ramené par Traoré. Tizi a fait un superbe centre. Malheureusement, Togui a trop attendu le ballon avant de l'attaquer. Un ballon emmené encore une fois dans la surface de réparation. D'accord était trop loin. Togui aurait pu, dans ce genre de centre, couper la trajectoire de la balle. Peut-être qu'il aura eu la chance d'inscrire son but. Dégagement de Soli à la tête de Botti pour ramener Sacré Béinan. Je crois quand même que Constant est revenu à ses premiers amours, c'est-à-dire qu'il a retrouvé son poste de défenseur central où je pense qu'il se sent beaucoup mieux. Attention, on s'est manqué. Mohamed Abdallah dans la surface de réparation pour Mossou. Mohamed Abdallah, il va manquer les manquables. Il marquera pas en cet terme de match. Lui qui avait pourtant l'opportunité de crucifier le jeune Tiavelé. Montsou Football Club avait l'opportunité de cet terme de match. L'opportunité de scorer plus que jamais. Abdallah a resté son duel face à face avec le gardien Temele. Il avait une occasion en or de scrire son but. Surtout qu'il est venu pour ça. Il a tergiversé, il avait l'occasion, puisque le gardien était déjà couché. Un petit piqué aurait été judicieux pour inscrire ce but. Malheureusement, il a fait, mais pas assez pour tromper le gardien Temele. Le corner des Mossouvites avec la tête de Traoré dans la surface. On va tenter de remettre le ballon à l'attaque. Mais Temele va bien se coucher cette fois-ci. Il y avait une occasion en or pour Abdallah de pouvoir s'illustrer dans ce début du match. Il avait une occasion de battre le gardien. S'il avait été un peu plus, je suis peut-être sûr de lui, il a manqué quand même de spontanéité. Dommage pour lui. Alors que les Gagnolais essaient d'accélérer avec Zié qui a retrouvé Sacré pour décaler. Pas comme Zouzoua, il peut frapper, mais il a décalé son partenaire. Le centre non, et c'est la fin de frappe. Et ça va être sorti en corner.
Il y avait encore le feu aussi de l'autre côté. Voici la réponse du Sporting Club des Gagnois. Et le public est en train de se réveiller. Ah oui, parce qu'on va se régaler. Hein. L'équipe des Gagnois fait un football vraiment qu'on apprécie tous avec des superbes combinaisons, des ailiers qui n'arrêtent pas de déborder, des centres qui arrivent. Malheureusement, ils n'ont pas encore trouvé la... Le corner de Sacré dans la surface avec le jeune Corée qui peut remplir un Sacré. Feinte de Sacré, crochet extérieur. Et l'énorme intervention du défenseur Monsouvit afin de contrer Sacré Abéna. Sans la pression du côté du Sporting, on sent cette équipe a envie de marquer tout de suite. On sent qu'elle a envie de marquer. L'autre corner de Sacré, la tête de Monsouvit pour sortir le ballon. Il faut attaquer les ballons, ils sont trop arrêtés pour pouvoir tromper l'adversaire qui est bien en place. Allez, on va revenir à Mohamed Abdallah en position de hors-jeu. Il est signalé Mohamed Abdallah. Il était vraiment en position de hors-jeu. Un celui de poison à côté Monsou. Il faut s'en méfier parce qu'il est venu pour ça, il est venu pour marquer des buts. En plus là, on le sent vraiment en bonne condition physique. Maintenant, il va falloir qu'il soit beaucoup plus réaliste. Il n'a pas été en première période, il n'a pas été dans sa première opposition contre le gardien Temile. Peut-être qu'il aura la chance à nouveau de marquer. Ah, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Abdallah c'est sûr, se fait signaler encore dans ce match. En tout cas, il a envie. Hein. Ah, il en a des envies. Comme Constant avec Patrick Zouzoua. Bora Blaka qui va essayer de retrouver le jeune Corée. Ah, il est intéressant ce Zouzoua, il est intéressant dans ses enchaînements techniques, plus dans sa distribution de jeu. On voit qu'il est à l'aise dans ce championnat de Côte d'Ivoire. Ah, il est à l'aise, hein. Patrick Zouzoua. Tout comme le jeune coréen quand à seulement 19 ans, c'est lui à l'image à Corée pour Pakam Zouzoua. Le ballon manqué de Pakam Zouzoua, mais récupéré par Zié. On va essayer de le relancer. Ah, la mauvaise transmission. Arnaud qui a essayé de jouer très vite. Il est frayeur des débuts. Alors qu'on la retrouve grâce Livy. Oui, coach. Voilà ce qui s'appelle une occasion en or. Il a raté les manquables. Oui, effectivement, il a manqué les manquables, mais il faut remonter le moral du joueur pour ne pas qu'il soit affecté déjà. Parce que là, manquer à la 4e minute un but de ce genre-là, ça fait mal. Et il ne faut pas que ça affecte lui pour que ça se déteigne sur l'équipe. Alors, Gagnon est réputé pour son invincibilité à domicile. Manquer ce genre d'occasion n'est pas bon signe, on va dire. Mais de toutes les façons, dans le jeu, il y a toujours ce genre de match, de choses de coups. Et donc, nous allons attendre encore. Ce n'est pas de problème. On pourra peut-être gagner. Merci. Il y a Stéphane qui va se dégager. Alors qu'il y a le feu, Gagnois est en train de presser maintenant. La faute sur Sacré Beynan. On sent que cette équipe est en train de monter en puissance. Voilà, elle attaque sur les côtés. Voilà, elle a un jeu vraiment bien combiné avec des milieux de terrain, notamment Kouilan qui fait vraiment un superbe début de match. Maintenant, il va falloir peut-être concrétiser pour donner encore plus de relief à leur jeu. Corée avec Sacré, on attend de le retrouver dans le couloir. Ablaka qui attendait de couper la trajectoire du ballon. Ça va revenir avec Corée, pour Ablaka peut-être. Et c'est repoussé, dégagé par Bélia. Voilà, ça manque un peu de justesse technique. Il faut éviter surtout de rentrer dans la précipitation pour les joueurs du Sporting qui ont peut-être senti qu'ils avaient la possibilité de marquer. Mais il va falloir qu'ils arrivent à maîtriser leur possession de balle, surtout leur avance sur le plan technique. Zouzoua Pakam, il a vu le décalage de Avo Junior qui va contrôler le ballon, c'est sûr. Oui, le bon contrôle d'Avo Junior, Lébé, il est passé. Le centre de Lébé, il y a Corée. La reprise de Corée de l'extérieur du pied. Alors que Soli Christian a bien se coucher. Le Sporting Club de Gagnois n'est pas passé loin de l'ouverture de la marque. Alors voici Avo qui fait un super débordement, il a juste un super centre. Voilà pour le garçon Corée, malheureusement qui n'a pas pu ajuster le gardien puisque sa talonnade voilà, ne trompe pas ce portier. Il a 19 ans seulement. Mais c'était quand même très bien. Il a 19 ans seulement, Corée Saint-Jean, venu former à l'Académie du Washington. Alors que voici un autre ballon de Koulibalisier. Lui, l'autre jeune de cette équipe du Sporting Club des Gagnois. Ils sont tout jeunes, mais ce sont eux qui apportent du souffle, qui apportent le feu, qui emmènent l'intensité dans les couloirs pour le Sporting Club des Gagnois. Ils sont en train de rater quelques buts, mais en même temps, on va dire qu'ils ont quand même
une ascendance psychologique dans ce match. Bon, il va falloir concrétiser maintenant, parce que Zié avait l'occasion aussi de marquer, mais on va dire que pour cette équipe-là, c'est bien, ils sont mis en route. Maintenant, il va falloir peut-être être beaucoup plus efficace. Allez, plus efficace, hein. On espère avoir de l'efficacité, alors que le public se réveille au fur et à mesure. Oui, le public sent que son équipe a des possibilités, mais en même temps, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de fait encore. Pour les deux équipes, c'est toujours 0-0. Alors, on avait dit que nous étions dans la région d'origine de Didier Drogba. Et la belle surprise, la belle nouvelle, c'est que le père à Didier Drogba nous rend visite ici. Ah, c'est fantastique de voir que le papa de Didier vient nous rendre visite. Et là, vous apercevez le ministre, et c'est sûr, grâce à la réalisation, vous verrez le père à Didier Drogba. Grosse nouvelle ici, hein, au stade Biakaboda. Alors qu'on a quelque chose dans la surface. Le centre. Attention, il y a une petite main. Il n'y aura pas de pénalty. C'était juste à l'entrée de la surface de réparation. Voilà, il y a une faute du joueur Amdallah encore sur un défenseur du Gagnoa. Mais on aperçoit que le papa de Didier Drogba est bien avec l'équipe de Mossou. Voilà, le papa de il n'est pas avec l'équipe de Gagnoa. C'est assis avec les dirigeants de Mossou. Voilà, les choses sont claires, au moins on comprend pourquoi il est là. Alors c'est peut-être parce que il joue l'hospitalier, parce que c'est une région très hospitalière, Gagnoa. Alors il professe s'asseoir avec les visiteurs. Mais écoutez, c'est bien qu'il soit déjà là pour le football et puis pour ce que Didier représente. C'est très bien de voir le poids de Didier ici. Est-ce que la présence du père à Didier Drogba permettra, lui qui est assis avec les dirigeants de Mossou, est-ce que ça permettra à Mossou de marquer? Est-ce que cela permettra à Gagnoa de marquer? On verra bien. Est-ce que cette arrivée-là nous emmènera en but, Roger? En tout cas, cette arrivée-là nous fait du bien, ça nous rafraîchit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui suivent notre championnat ivoirien. Maintenant, on n'a pas de but ici, on s'ennuie parce qu'il y a des belles actions. Mais on a envie. Allez, le jeune Zié, il accélère dans la surface. Et le centre de Zié, est où? alors qu'il n'y avait pas Toggy William. Toggy était vraiment loin de cette offrande de Zié. Voilà, dommage pour lui qu'il ne soit pas vraiment présent dans cette surface. Il y avait une situation intéressante pour l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Ah oui, le Sporting Club de Gagnoa, après avoir concédé une première situation, le voici en image, le père à Didier Drogba. C'est lui en image. Voilà, l'image symbolique de ce match. Ça fait plaisir de le revoir. Que vaut un match de Ligue 1 ivoirienne à Gagnoa, à l'intérieur du pays, sur les antennes du Rub Canal, sans cette image-là. Ah oui, en plus, je veux dire, on est gâtés par le spectacle, parce que Gagnoa nous fait vraiment chavirer depuis ce match. Allez, Paxom Zouzoua qui lui est chevalier également. Gagnoa est gâté, c'est comme ça qu'on dit ici, hein. Gagnoa est gâté. Et l'autre nouvelle, l'autre information, Roger, c'est que le père à Didier Drogba est le cousin du président de Mossou. Ah oui. Grosse nouvelle ici, nouvelle footballistique. Quand le football nous réunit, quand le football nous oppose, c'est toujours la fraternité. Hein. C'est l'effet sportif, voilà, c'est tout simplement ça. Allez, l'accélération dans la surface de réparation peut-être pour Amdallah. Ça va être ramené par les Gagnolais. William Toggy qui a été rudoyé. Alors qu'on peut retrouver Sacré, abandonnant pour son activité au milieu de terrain. Bayo, il est vite repris lui aussi par Traoré. Et Sacré peut récupérer le ballon. Je veux dire que ce garçon a une activité incroyable dans le milieu de terrain, on le voit partout. Alors c'est Toguinho, face à lui Toguinho, il y a bel et bien la présence d'un défenseur. Il tente de passer Toguinho pour Paxom Zouzoua. On va l'enlever les Paxom Zouzoua pour Toguinho. Il n'est pas en position de qui marque sur cette première tentative de Toguinho. C'est lui le meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire. C'est lui le meilleur fusil ivoirien. William Toggy, le buteur patentonneux du Sporting Club de Gagnoa, ouvre la marque ici pour son 12e but de la saison. Son compatriote, son ami de tout le temps, Toggy, magnifique ce duo d'attaque. La passe, elle est des chefs-d'œuvre incroyables. Et le but de Toggy. Regardez la passe de Paxom Zouzoua. Super ballon et super piqué. Fantastique. J'avais jamais vu un super but ici au championnat de Côte d'Ivoire. Et cet après-midi, on est gâté parce qu'on voit une super passe de Zouzoua. Et un superbe but de Toggy, magnifique. Il est magnifique celui-là.
Il a le geste de l'attaquant. Il a la présence de l'attaquant. Il fait ce qu'il fallait pour délivrer le public gagnolais. On avait dit, mais c'est pas terminé. Encore lui, Toguinho peut relancer à Corée. Corée face à Belia. Il tente le passage. Belia sera plus rapide. Et Corée peut-être pour obtenir en corner. Il va se battre Belia Stéphane. Il ne passera pas. Elle sera rude cette bataille-là. Et ce sera au profit du défenseur Monsovic. Ah oui, ben, on va dire qu'on est venu pour se régaler dans ce match parce que plus de buts qu'on a vu, on va dire qu'on voit les choses exceptionnelles. Allez, peut-être la réponse de Moussou. Le crochet est dépassé de la surface. Il va frapper. Amdallah ne marquera pas. Amdallah va manquer encore une fois l'occasion d'égaliser. Oh, Amdallah, on ne va pas dire qu'il est maudit, mais il va falloir qu'il se reprenne parce que son arrière défenseur numéro 5, son milieu de terrain Élysée, a fait une course incroyable. Il est passé entre plusieurs adversaires. Il lui fait une passe en retrait pour Amdallah qui, encore une fois, on va dire malheureusement, le public est là, il n'arrive pas à cadrer. Le public est là, le spectacle est là également. Et l'esprit Didier Drogba est là, tout est là ici. On dit, comme on peut parler en Côte d'Ivoire, c'est gâté ce soir. C'est gâté à Gagnoa. Alors que le Sporting mène 1-0, ici même sur ses bases. Et ça vient au fur et à mesure, le public est en train de venir au fur et à mesure. C'est sûr qu'à la seconde partie, on aura un public plus qu'au fou. Mais je peux comprendre que le public vienne parce qu'il y a du spectacle ici. Et puis, il n'y a pas que le Sporting qui joue bien, même l'équipe de Moussou nous fait un bon football. Même s'ils n'arrivent pas encore à concrétiser, on va dire que dans l'ensemble, on se régale. Allez, c'est les amis. À Mohamed Amdallah et Belia Stéphane, les amis de tous les temps, ils ne se séparent jamais. Et il lui arrive, Mohamed Amdallah, de prêter sa voiture à Belia Stéphane. Alors tous les deux parviendront-ils à égaliser, alors que c'est Bayo qui va tenter de fixer Traorissa. Bayo, il est passé de la semaine pour retrouver Corée Saint-Jean, le crochet extérieur de Corée. Et il ne passera pas cette fois-ci, Corée. La Corée aurait pu peut-être sur la passe de Bayo, peut-être effectuer un centre. Il a peut-être été trop gourmand en voulant essayer d'éliminer Élysée qui était très très bien placé. Les garçons de la jeune génération, Corée Saint-Jean formé à l'académie du Mosifkem et Bayo lui formé à San Pedro au CEFAS, au centre de formation CEFAS. En tout cas, c'est des très très bons footballeurs. Ils nous démontrent qu'ils ont de la qualité pour jouer en Ligue 1. Voilà, ils font des choses très intéressantes. Allez, on est parti pour se régaler, c'est sûr. Avec les mots sous vite. Un ballon notamment pour Cheikh Amadou. C'est la défense de Moussou qui va relancer. Ah, on passera pas. Ce sera difficile pour Moussou de passer. Oui, ben, ce sera super difficile puisque les défenseurs latéraux sont super bien en place. À l'image de Avo, même si Avo n'est pas un titulaire dans cette position-là, mais il fait très bien son boulot, il défend très très bien. Il est super, il est toujours très très bien placé. Toujours là, bien placé, et c'est une faute sur l'ancien joueur de Williamsville Athletic Club, Cheikh Amadou. Coup franc pour l'équipe de Moussou. Il y a des joueurs de grande taille dans la surface de réparation, il faut s'en méfier. Voilà, faut faire attention, il faut être rigoureux, éviter de se faire surprendre, surtout dans ce moment de match où je pense que l'équipe de Gagnoa est en train de prendre complètement l'ascendant. Il va falloir éviter d'encaisser. C'est Mathieu Vanga pour le coup franc. Ça ne va pas donner grande chose. Surtout que ça a été très très mal tiré de la part de Vanga. Il a montré trop de désinvolture dans sa façon de tirer. Il va falloir beaucoup de concentration, beaucoup d'envie. Surtout que c'est des situations qui peuvent amener à un but. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter qu'un joueur puisse faire un coup franc de ce genre avec moins d'envie. Voilà, on va dire que Vagba va se reprendre. Mon ami Vagba. Et Vanga Mathieu, encore une fois. C'est bien repris par la défense gagnolaise. Avec Zouzoua, l'auteur de la passe, qui nous sort peut-être encore une autre passe de lumière. Mais non, c'est Amdallah qui va se retourner. Amdallah pour frapper.
Ah, il était trop loin, il a tenté quelque chose quand même. Il va encore forcer Amdallah, il veut se racheter, oui, c'est sûr. oui, bien sûr qu'il a la possibilité, surtout que le match n'est pas encore terminé, il est loin d'être terminé. Mais il va falloir qu'il... on le sent qu'il a l'intention, il a envie, il a beaucoup d'intention, beaucoup d'envie, mais il va falloir qu'il les canalise et surtout se concentre pour concrétiser. Constant Kwame pour Botibi. C'est un ballon derrière avec toujours les Gagnolais. Zié. À la mauvaise transmission de Boti. Oui, il y a un peu de précipitation dans quelques phases de jeu. Dans quelques phases de jeu de l'équipe de Gagnoa, il va falloir prendre son temps, surtout que on a des joueurs quand même techniquement qui sont au point. Belia qui tente de ressortir le ballon, même si c'est difficile. Oui, il est toujours pressé par Corée qui le harcèle à chaque moment qu'il a le ballon, c'est difficile. Il va falloir trouver peut-être un joueur en profondeur, peut-être mieux gérer la sortie de balle. Cheikh Amadou, le ballon à destination de Amdallah. Diabagaté, Amdallah qui amorce la protection de balle face à Constant. Il peut revenir à Cheikh Amadou pour le centre peut-être, non, c'est un crochet qu'il a recherché, ça sortira finalement au profit des Monsovit. On sent quand même un peu de... C'est un ballon, Amdallah, la reprise à la frappe ensuite, c'est pas terminé. Il n'y aura pas de pénalty. Non, c'est trop flagrant pour que l'arbitre puisse siffler un pénalty. Encore Cheikh Amadou, beaucoup d'activité de Cheikh Amadou, c'est ramené par Ablakar. Belia Stéphane pour le contrôle avec Vanga Mathieu. Belia, le centre de Belia, repoussé par Ablakar Yao Yves. Alors, le Montsou Football Club est en train de revenir dans la partie. Bien sûr, ils sont dans leur période forte. Il va falloir, à ce moment-là, pourquoi pas concrétiser. Ce serait peut-être une bonne réponse à l'équipe de Gagnoa. Maintenant, dans ces moments forts-là, il faut surtout éviter d'en prendre un deuxième. Ça mettrait vraiment un coup à la tête à cette équipe qui, à mon avis, n'est pas encore morte. Alors qu'un joueur du Sporting Club des Gagnois est couché sur la pelouse, sur l'action qui a précédé, je crois que c'est la frappe de Amdallah. On va dire que le match est parti quand même très vite. Ici on revoit encore cette acrobatie de Amdallah. Puis il aurait peut-être fallu, il y avait quelque chose là, mais oui, bon. Ce sera le capitaine, c'est lui Botibi Armand qui a pris le ballon. Le ballon dans le ventre, ça l'a fait très mal ça. Ouais, c'est mi-ventre, mi-bras, après c'est au genou de l'arbitre. Mais là il n'y a pas eu pénalty comme l'arbitre l'a signalé. Mais il va falloir beaucoup plus de concentration à l'équipe de Gagnoa, faire attention à ne pas concéder, surtout faire attention à des petits détails pour éviter de se mettre en danger. Ah, il est chez lui, lui aussi, il est dans sa région, pas comme Zouzoua. Mais j'ai l'impression que Pacom n'est pas totalement encore guéri de sa blessure. Il n'est pas à 100%, il n'est pas à 100%, on le sent gérer quand même ses gestes. C'est vrai que c'est un garçon talentueux avec vraiment beaucoup de qualité, mais on sent qu'il y a beaucoup de retenue dans tout ce qu'il fait. Ballon pour les Monsovit, la mauvaise transmission, le manque de communication sur cette action-là entre Stéphane Belia et son partenaire. Alors messieurs, pendant ce temps, on a retrouvé le coach adjoint d'Ali Franck. Coach, Gagnoa a été récompensé dès le premier quart d'heure par ce but de Togimel, mais Gagnoa gagnerait à se calmer un peu pour ne pas encaisser le but de l'égalisation. Oui, je crois que le but est somme toute mérité. Mais actuellement, on joue un petit peu dans la précipitation et il y a une désorganisation dans le milieu de terrain. Parce que ça crée Bayo se marche un petit peu là-dessus. Mais on va donner les consignes pour rectifier le tir. Je pense que ça va aller. Merci, coach. Ils en ont envie, Sacré et Bayo, ils ont envie de démontrer qu'ils ont leur place dans cette équipe gagnolaise. Surtout lui, Bayo, qui n'était pas titulaire à tout le temps avec le Sporting Club des Gagnois qui est en train de gagner sa place de titulaire au fur et à mesure des matchs. Il voudra forcément la garder.
C'est clair qu'il fait un très bon début de match. Il a beaucoup d'activité dans ce milieu de terrain. Voilà, il est vraiment le joueur qui récupère le moment de ballon. Et en plus de ça, il est intéressant dans cette transmission. Maintenant, il ferait mieux de gagner en régularité. C'est vrai qu'on était dans la bonne période de Gagnoa pendant un moment. Mais là, c'est un peu difficile. C'est lui qui doit maintenant mettre le pied sur le ballon. Et puis, pourquoi pas aider son... Le ballon emmené à destination de William Togui. À chaque fois qu'il a le ballon, William, il y a le danger, ça sent le danger. Ah oui, William est un perturbateur de défense. Voilà, en plus de ça, il est intéressant parce qu'il appelle beaucoup de ballons en profondeur, ce qui fait que les lignes se dilatent. Et puis c'est un joueur qui est capable à tout moment de nous faire des choses, comme on l'a vu tout à l'heure avec ce but magnifique. Traoré. Un ballon dégagé par la défense mosovite. La déviation d'Amdallah, peut-être Belia pour sauver. Il sauvera le ballon qui lui a emmené son ami de tous les temps. Alors que la mascotte du Sporting Club des Gagnois se met en évidence. Ici on le dit, vive le Sporting. En tout cas, il y a de l'ambiance. Voilà, c'est vraiment un match intéressant avec bien sûr le but qu'on a pu apprécier. Mais on va dire que c'est deux équipes qui nous régalent puisque voilà, Gagnoa joue très bien, il a marqué. Maintenant Mossou qui n'habite pas, c'est des bonnes augures pour la suite. Bayo avec Corée. L'extérieur de Corée, peur sacrée. C'est Botti qui va piquer le ballon, le fouetter également pour Kwame. L'extérieur de pied pour le contrôler avec Bayo. L'intérieur de pied peut remettre à Blacker, mais ce sera une mauvaise transmission. Oui, il y a un peu de précipitation dans le jeu des joueurs de Gagnoa. Pourtant, il y a des fabuleux milieux de terrain, des joueurs qui sont toujours en mouvement. Il va falloir jouer plus dans les pieds et puis essayer de combiner et trouver des décalages. Voilà, la réaction rugueuse de Kwame Constant, oui, qui on le connaît Constant, on sait que c'est un garçon rugueux avec, voilà, on voit ici, il essaie de défendre avec beaucoup d'autorité, même si quelquefois l'arbitre peut juger qu'il en a mis trop, mais c'est un garçon qui est intéressant, voilà, dans sa régularité surtout. Un autre centre par Belia Stéphane, et ça va être encore sorti. Ils sont en train de se rapprocher, les bons sous vite au fur et à mesure. Ballon dans la surface de réparation, sorti par Kwame Constant. Et c'est le jeune Soumaro qui va retrouver Abdul Kader, le vétéran de cette équipe de Mossou. 32 ans, Abdul Kader, le longe-ligne Abdul Kader. Va peut-être emmener quelque chose. Mais non, ce sera Lébé Avo Junior qui peut lancer Zié. Il a des jambes à Zié pour accélérer. Zié face à lui, Togui William. Oh, Togui! Il ne matchera pas pour la deuxième fois William Togui face à Soli Christian. Cette fois-ci, ce n'est pas cadré pour le meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire. Voilà, super débordement des Zié, mais pourquoi Togui met l'extérieur? Pourquoi il met l'extérieur? Il avait l'occasion peut-être de choisir l'intérieur du pied avec peut-être une petite passe vrillée comme ça. Ça aurait été beaucoup plus judicieux, beaucoup plus, je pense, habile au lieu de chercher l'extérieur, le ballon qui va à côté. C'est dommage pour Togui puisqu'il avait l'occasion de doubler la mise. Le match est loin d'être terminé, très loin d'être terminé. Les Belges juniors pour Zié. Avec Cheikh Amadou pour Abdul Kader qui a relancé Cheikh Amadou. Ça a bien fonctionné, le centre de la surface. Vanga Mathieu pour aller caler son partenaire. Attention à la frappe, non. Il va tenter le dribble. Il ne pourra pas frapper ensuite. Mais c'est pas terminé, il a encore le ballon de la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il a tergiversé? Beaucoup a trop tergiversé. Il avait l'occasion peut-être de frapper ou peut-être d'éliminer son vis-à-vis, malheureusement. Alors que Zié peut accélérer pour le Sporting Club des Gagnois. La fin d'accélération de Zié. Et ça va revenir. Quelle activité ce Koulibaly Zié. Oui, sous le charme de cette jeune fillette. Il va très vite Zié sur son côté. Alors, il crée pas mal de problèmes à l'équipe de Mossou par sa rapidité sur le côté gauche. Même les enfants sont sous le charme de Koulibaly Zié. Ah oui, surtout que cette équipe-là, voilà, menée par ce Zié qui nous fait tant de merveilles, mais c'est vraiment une bonne équipe cette équipe. Il a moins de 20 ans, Zié Koulibaly, venu de Yopougon Football Club, venu de la 2e division. Et le voilà qui s'impose en ivoirienne. Et le voilà qui s'impose avec le Sporting Club de Gagnoa. Le voilà qui s'impose avec
l'équipe classée 2e en Ligue 1 ivoirienne. Alors, quand on voit ce match, on se dit que cette place n'est pas usurpée. C'est une équipe qui démontre qu'elle a le potentiel pour aller jusqu'au bout. Maintenant, il reste encore quelques matchs, il reste encore des points à prendre. Il va falloir toujours rester concentré. C'est lui, Poku, qui tente de retrouver Abdallah de la surface de réparation. Il y a contact, mais il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty pour Abdallah Mohamed. On a besoin de revoir cette action parce qu'à mon sens, il y avait un petit quelque chose. Ablakar avec Corée, qu'on a moins vu dans cette phase de jeu là. Là, ce qu'ils font, c'est intéressant parce qu'ils savent qu'il ne faut pas trop se précipiter. Alors, il faut porter un peu plus le ballon dans le milieu de terrain. Ils ont du monde, ils ont des bons joueurs. Il faut accélérer encore, Koulibaly afin de retrouver peut-être Lébé Junior. Ça ne passe pas. Vanga Mathieu avec Kasumaro pour retrouver peut-être Poku. Le contrôle de la main de Poku, ça n'a pas été vu par Monsieur Kokora. Vanga pour inverser le jeu complètement afin de retrouver Soumaro. Le centre de Soumaro peut-être. Ah, il a laissé le ballon passer Soumaro. Il y a des signes qui me disent que l'équipe de Mossou n'est pas encore totalement morte. Elle a des ressources, cette équipe-là, on la sent. Allez, on la revoit cette action-là. Voilà, il a tergiversé. Alors forcément, non, sur cette action plutôt, il y avait peut-être un petit quelque chose. Peut-être pas pour l'arbitre. Voilà, c'est le seul maître sur le terrain. Mais je sens quand même que cette équipe de Mossou a des ressources. On la sent beaucoup plus, je dirais, mieux physiquement que l'équipe de Gagnoa. Peut-être que la fin du match nous le dira, mais je sens quand même que cette équipe a des ressources. Je partage votre avis, Roger, je partage cet avis-là. On la sent physiquement un peu plus à l'aise que l'équipe du Sporting Club de Gagnoa qui pourtant joue à la maison. Oui, on peut jouer à la maison, mais quand on n'est pas totalement au mieux physiquement, il va falloir mieux peut-être gérer son acquis avec beaucoup plus de conservation de ballon et puis éviter facilement de les perdre. Maintenant, pour l'équipe de Mossou, peut-être en essayant d'accélérer un petit peu plus, mettra certainement en difficulté cette équipe des Gagnois. Allez, cooling break ici au stade Biakaoura. Le stade qui porte le nom du premier sénateur de la Côte d'Ivoire. Biakaoura, bien évidemment. Alors qu'on revoit le geste manqué de Poku dans la surface de réparation. Les dribbles de Poku. Oui, il a peut-être fait de trop. Il avait la possibilité d'être beaucoup plus prompt, peut-être en frappant ou en essayant d'éliminer et puis d'être beaucoup plus concret. Malheureusement pour ce garçon, il a tergiversé. Après, il y avait trop de défenseurs. Il est jeune également, il est tout jeune, 18 ans seulement. Encaissant Poku, lui aussi qui découvre la Ligue 1 ivoirienne, lui venu de l'équipe de 2e division des Séraphins. C'est un très bon jeune que j'ai pu connaître dans le passé, mais qui a de la qualité. Et le magnifique but du Sporting Club de Gagnoa. La passe lumineuse de Pakem Zouzoua. Quel régal. Et la transformation magnifique de William Tony. Il y avait tout bon dans cette phase de jeu. La passe de Zouzoua était merveilleuse. Et puis le lob magnifique de Togui, voilà, ça démontre qu'en Côte d'Ivoire, on a aussi des très très bons joueurs talentueux, des joueurs qui sont capables de rivaliser avec n'importe qui. Pakem Zouzoua, peur sacré. J'adore Zouzoua parce qu'il joue simplement, il sait qu'il n'est pas au top physiquement. Et il emballe encore Bayo, l'extérieur de pied pour le contrôler. Avec Bilia Stéphane qui peut faire grand. Ah, il est bon. Pakem Zouzoua, il n'est pas à 100%, mais il a d'énormes qualités. Il a des qualités techniques, je veux dire au-dessus de la moyenne, puisqu'on le voit ici. Et en plus de ça, il a la vista, il a le geste qu'il faut pour ce niveau. Donc c'est un joueur fantastique qui ferait mieux encore d'être régulier. Pourquoi pas un jour se retrouver de l'autre côté. Allez, Mohamed Abdallah, les passements de jambes de Mohamed Abdallah. Il va obtenir le coup franc, oui. Il aura le coup franc, c'est important pour Mossou, les coups de pied arrêtés. Je veux dire qu'ils ont quand même beaucoup de travail. Les défenseurs du Sporting Club de Gagnoa, surtout qu'en face, Abdallah, Bamba et Poku n'ont pas dit leur dernier mot. Donc voilà, ils sont toujours là, ils ne sont pas encore complètement finis. Il est allé la chercher cette faute-là, il est allé chercher le coup franc. L'attaquant Abdallah, il a joué un peu avec son expérience. Lui, l'ancien joueur de Mossou, parti aux États-Unis, revenu en Côte d'Ivoire après 2 saisons. Il est plus que jamais le maître de l'attaque de Mossou. Ah oui, même s'il a eu 2 ratés, on va dire que ce garçon n'abdique pas, il va continuer toujours pour essayer de trouver l'ouverture
voilà, c'est pas facile. Son équipe est bien physiquement, même si elle a concédé. Mais on sent quand même que cette équipe est bien préparée. Et c'est Tiemele, le jeune gardien venu de la 3e division, qui va placer son but face à Abdul Kader, le vétéran d'Omossou. Et ce sera plutôt un autre joueur pour la transformation magnifique d'Omossou. Oui, c'est l'égalisation d'Omossou Football Club sur ce coup franc-là. Exceptionnellement bien joué. On avait dit que Monsou avait des arguments. Oui, Monsou a des arguments pour revenir dans cette rencontre-là. Quel but d'une facture incroyable. C'était Poku Nguessan qui l'avait emmené. Quelle transformation. Superbe tir, super coup franc de Poku qui trouve la lucarne de gardien Tiemele. Il n'avait rien à faire d'autre que de constater les dégâts. Et puis pour ce match, on va dire que ce match va être relancé parce que cette équipe de Mossou, je vous l'avais dit, a des ressources. Mais on va attendre comment sera la réaction de l'équipe de Gagnois. Quel match, quel coup franc, quelle transformation, quelle justesse dans le geste. Il ne pouvait rien faire, Tiemele, il ne pouvait pas. On voit des buts exceptionnels, le but de Togui, le coup franc de Poku. On va dire qu'on est gâté ici au stade Biaka Boda. On est gâté et c'est pas fini. C'est sûr que c'est pas fini. C'est sûr que ça restera pas, ce match ne restera pas sur ce score. Ça, je peux vous le garantir. Vous êtes à la maison, vous êtes quelque part à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Rejoignez-nous au stade Biaka Boda. Vous ne rêvez pas. Oui, c'est ici que ça se passe alors que c'est pas terminé. Un autre ballon pour les Monsou vite. Mohamed Hamdallah, le contrôle parfait de Mohamed Hamdallah pour son partenaire. La frappe ensuite, non, Vanga Mathieu au-dessus de la barre transversale, sinon ce n'est même pas cadré. L'ancien joueur de l'Africa Sport d'Abidjan ne marquera pas le deuxième but pour Monsou. Vanga n'a pas le droit de rater cette offrande. Il était carrément à 6-7 mètres du but de Tiemele. Il n'avait plus qu'à ajuster le gardien et puis donner des sensations fortes à son équipe de Mossou. Malheureusement pour lui, il n'a pas saisi cette opportunité qui lui était destinée. Voilà, on voit encore le travail somptueux d'Hamdallah qui trouve Poku qui remet à Vanga Mathieu, malheureusement pour lui. Alors que Roger, il y avait Cheikh Amadou qui était tout seul derrière. Oui, il avait deux solutions qui lui étaient offertes. La frappe pour lui ou une passe millimétrée pour son. C'est lui le jeune buteur, Poku Nguessan, 18 ans seulement. Regardez toute la jeunesse qu'il y a dans son visage et toute la positivité qu'il renferme sur son visage, Poku Nguessan. On va dire que sur cette pelouse, il y a des jeunes, il y a un peu un mixage de tout. Et en même temps, il y a des super footballeurs à l'image de celui qui touche ce ballon, Zouzoua, et puis celui qui nous a fait un superbe coup franc, Poku, pardon. Et à l'image aussi des super consultants. Ah oui. Alors, messieurs. Et à l'image de la dame qui est au bord du terrain. Et qui fête son anniversaire. Qu'on embrasse, Stéphane. Encore une fois. Et merci. Kadjo et Cissé, ils étaient en pleine conversation avant ce but-là. Un but qui leur a redonné le sourire. Hein. Oui. Je parlais avec mon collègue le 27, c'est lui qui faisait le jouer de l'autre côté. Bon, il a eu de changer avec son collègue le numéro 7. Bon, c'est pas pourquoi, c'est ce qu'on se disait ici. C'est lui qui faisait le jeu, puis il a changé de l'autre côté. Bon, malheureusement, Dieu merci, il a pu marquer un coup franc pour nous soulager. Et c'est un but qui relance le match. Hein. Oui, c'est celui qui relance le match. On espère de gagner le match. On espère de gagner le match. Que tout se passe bien de notre côté. Merci. Oui, c'est clair hein, parce qu'il y a une permutation entre Poku Nguessan, aller sur le côté droit, et l'ancien joueur de Williamsville Athletic Club, Cheikh Amadou Soumaoro, venu dans le couloir gauche. Mais on va dire que c'est une permutation qui a été très à l'avantage de Moussou. Ah oui, il y a des permutations comme ça qui se font dans le match, ça peut arriver, et puis qui sont concluantes à l'image du coup franc qu'on a pu voir. Maintenant, l'idée c'est de bien rester en place, de ne pas commencer à partir dans tous les sens, bien concentré, mais à l'image de l'équipe de Mossou qu'on voit de mieux en mieux. Elle est là, elle est tellement présente dans ce match-là qu'elle inquiète. Le Sporting Club des Gagnois, on avait dit qu'il fallait s'en méfier sur les coups de pied arrêtés. C'est pas fini. William Togui pour le contrôle, manqué Vanga Mathieu. Avec les Monsou vite maintenant, on a essayé de décaler le buteur Poku Nguessan qui n'était pas là. Voilà, on voit que Vanga se trouve de mieux en mieux dans cette position de numéro 10. Maintenant, il va falloir qu'il
Voilà, qu'il évite de rater des passes importantes. Je pense qu'il y aura un changement dans l'équipe de Gagnois. Je ne serais pas étonné que ce soit Zouzoua qui cède sa place. Je pense que ce sera pas lui, on verra bien. Allez, C'est Bayo. Bayo, exactement, parce qu'il se marchait là-dessus. Bayo est pas comme est sacré Béinan. Corée, il peut frapper Corée dont les gants, le saut d'expulsion, c'est cadré, mais c'est pas assez puissant. C'était complètement sur l'arc. C'était une bonne situation pour lui. Peut-être de tromper le gardien, mais je pense que sa frappe a manqué de puissance, puisqu'il était quasiment bien cadré. Malheureusement pour lui, voilà, il va falloir beaucoup plus pour tromper le gardien solide. C'est important, c'est symbolique, on va dire, hein, comme ça. De sortir un joueur après 39 minutes, c'est sûr que ça va pas lui plaire, c'est sûr qu'il ça va l'affecter, c'est sûr qu'il va prendre un coup, hein, Bayo Romain. Ouais, mais ce sera à l'entraîneur de l'expliquer que c'est un choix tactique. Peut-être que ça a tourné à sa défaveur. Mais voilà, c'est surtout le collectif qui prime dans ce genre de situation. C'est dommage pour lui. C'est dur pour ce garçon-là, pour qui on a beaucoup d'estime, hein, on a beaucoup de respect, surtout pour son abattage au milieu de terrain, pour sa grosse volonté. Il était l'un des meilleurs milieux de terrain dans sa région, à San Pedro, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Hein. Dans le sud-ouest, on va dire précisément, la zone côtière, avant de revenir vers Gagnois et d'être, on va dire, pas titularisé, on va dire sorti comme ça dans ce match-là, sous le regard du président de Moussou. Voilà, on voit que l'équipe de Gagnois a fait un réajustement tactique avec bien sûr Constant qui va retrouver son poste de milieu défensif. Après au milieu, ils vont tourner avec deux relayeurs qui sera Zouzoua et Sacré. Et ça, voilà, Sacré et Béinan. Ah oui, c'est clair parce que le nouvel entrant va donc jouer en défense. De Constant en défense centrale. Et c'était la configuration du match face à l'USC Bassam, face à Boaké FC. Kwame Constant avait joué en tant que sentinelle. Tout à fait, c'est bien ça. 41e minute. Score de parité entre les princes du royaume de Moussou. En tout cas, très à l'aise en déplacement sur cette super pelouse du stade Biakabuda. En tout cas, il y a de grandes possibilités de faire un très bon match et surtout un très bon football. Nous n'avons pas l'habitude certainement mis à part les terrains à Abidjan, les deux terrains et le stade de Fouet-Boigny. Voilà, c'est rare d'avoir une pelouse aussi artificielle mais belle. Ça permet de faire un bon football. Tiemele avec le nouvel entrant. Diomondé, la ciné à la mauvaise passe. Et ça se sent qu'il lui n'est pas encore dans le coup, même si c'est à l'image hein, de l'équipe de Gagnois qui est en manque d'inspiration depuis un moment. Oui, mais cette équipe de Gagnois depuis un moment était en pleine souffrance. Elle avait du mal à garder quelques ballons au milieu de terrain. Allez, alors que lui, pas comme Zouzoua, peut servir William Togi. Togi, cette fois-ci en position irrégulière et signalé hors jeu. On voit que Pacom joue très bien avec Togi. Souvent, quand il a le ballon, il est toujours en train de rechercher son partenaire de tout le temps, Togi, qui fait des très bons appels de balles. Malheureusement, là, ici, il a été signalé en position d'hors jeu, mais on sent qu'il y a une très grande complicité entre ces deux joueurs. Il ferait mieux d'être beaucoup plus en mouvement. J'ai l'impression que cette équipe n'est pas au mieux physiquement. Mais pour un ballon à destination de Zié qui a réussi à permettre Zié face à Belia Stéphane. C'est costaud avec Belia qui va donc commettre la faute. Faute bête et Belia, il n'a pas besoin de faire cette faute puisqu'il avait l'occasion de rester bien en place, de positionner sur ses jambes, éviter ce genre de faute puisque c'est encore une situation qui peut être favorable à l'équipe de Gagnois. C'est dommage. Là, il fait vraiment faute. Voilà, il aurait fallu qu'il reste bien en place, éviter que ce joueur Zié, qui est très rapide, on sait très rapide, se retrouve. Allez, qu'est-ce que ça donnera? Est-ce que les Gagnolais iront à la pause avec un avantage à la marque? Ils sont presque tous montés, on va dire. 3 joueurs sont restés derrière. Et on a presque toute l'équipe de Gagnois devant, avec notamment Pacom Zouzoua, William Togi, Kwame Constant, Koulibaly Zié, Corée Saint-Jean qui lui est juste à l'entrée de la surface de réparation.
Alors que ce sera lui, Blackayer Yves, l'ancien joueur de l'As d'Anguélé, de la SEC Mimosa. À la baguette pour les Gagnolais. C'est joué avec Corée. La frappe de Corée qui passera au-dessus de la barre transversale. C'est le bac cadré, mais il y avait quand même de l'idée dans ce geste-là, dans ce coup franc-là. C'était bien tiré. Ouais, c'est dommage parce que c'était une très très belle combinaison. Je pense travailler à l'entraînement. Voilà la super passe d'Ablacor pour Botti, je pense. Malheureusement, c'est Corée, je crois. Ouais. Ah, c'est Corée. Corée, ouais. Malheureusement pour lui, il ne se couche pas assez sur le ballon pour pouvoir tromper le gardien Soli. Dommage pour l'équipe des Gagnois. 2 minutes de temps additionnel. Début encore de chaleur ici, alors que le Sporting est sous la menace des princes du royaume de Montsou. Sacré pour un long ballon à destination des Zier. Il a de la puissance, de la vivacité, de la vista. Il ne passera pas cette fois Zier. Alors qu'il commettra la faute sur Bélia Stéphane, ce sera un énorme duel à suivre tout au long de ce match. Le duel se nomme, je vous le cite, Zier et Bélia. Voilà, on voit ici encore Zier qui sait qu'il va plus vite que Bélia. Il essaie de lui prendre des vitesses, malheureusement il fait une faute de moins. Et en plus quand il retombe, il fait mal à ce jeune garçon. Mais on sent quand même qu'il y a de la poudre dans l'air, surtout que ces deux garçons sont dynamiques. Mais Zier va plus vite quand même. Il va plus vite, le jeune Koulibaly Zier. Donc à mon sens, ça va être compliqué pour Bélia. Et ça va être compliqué également pour Zier physiquement parce qu'il va recevoir des coups. et puis il ne peut pas se permettre de faire que des appels de balles en profondeur comme ça. Je ne sais pas combien de temps il tiendra. En tout cas, il va falloir qu'on suive ça de près. Allez, on verra tout. On vous racontera tout également autour de ce match-là. Sporting Club des Gagnois, Montsou Football Club, 17e journée de Ligue 1 ivoirienne. Alors qu'on peut bien voir la jambe de Bélia Stéphane, c'est important également pour respirer. Ah oui, parce que ça allait quand même assez vite, hein, cette première période. Donc pour lui, c'est peut-être un moment de répit parce qu'il sait qu'en face de lui, il y a du boulot. Zier était un vrai sprinter. On imagine la seconde période avec tout ce monde qui se prépare à venir ici au terrain. Ah oui. Avec le message qu'on aura du côté des vestiaires. Regardez le beau public qu'il y a ici. Ah oui, c'est vrai qu'on est très content d'être à Gagnoa, bien sûr. Et puis en même temps, il y a un beau match, il y a du spectacle. Et puis sur la pelouse, les joueurs se donnent à fond, c'est magnifique. Et comme on le dit ici c'est gagnant. Gâté. Il est en train de revenir, Bélia Stéphane. J'espère qu'il a pu récupérer un petit peu. C'est sûr. Notre ami Bélia. C'est sûr. Bélia qui va retrouver ses partenaires juste avant la pause. C'était important de respirer un peu. Ah oui, parce que on va dire qu'il a été sollicité ces 2 dernières minutes avec les appels incessants en profondeur de Zier Koulibaly qui est en pleine forme. Depuis un moment. On le voit faire des sprints, on le voit faire des bons matchs. Et c'est reparti encore. Tu vois pour Zier. Et là cette fois-ci, Pokou Nguessan qui est revenu à son poste à Pokou. Sinon il est revenu dans le couloir gauche parce que Bélia Stéphane était sorti. Il faut du renfort quand même. Ah oui. Il est juste venu renforcer. Allez, Zier Koulibaly face à Pokou. Il a retrouvé William Togui face à Traoré. William, le crochet de William, il est passé. La faute peut-être c'est William Togui, non. Ce ne sera pas signalé. Il y avait faute puisqu'il avait quand même fait l'avantage. Il avait réussi à passer son adversaire. Malheureusement pour lui... le contrôle, le magnifique contrôle d'Abdoul Kadel sur lequel on va se dire, on va marquer la pause dans ce match entre le Sporting Club de Gagnoa et Montsou Football Club. Un partout, c'est pas terminé, la seconde période s'annonce avec encore plus de chaleur. On va dire qu'on a été gâtés pour cette première période, on a vu 2 belles équipes. Voilà, on a vu d'entrée le Sporting Club de Gagnoa mettre énormément de pression sur cette équipe de Montsou. Ils ont réussi à marquer de très belles manières avec Togui et puis Zouzou à la baguette magique. Et puis forcément cette équipe de Montsou, on l'a senti bien en forme, elle est revenue avec un super coup franc. Et on a le meilleur fusil du championnat ivoirien, le premier buteur dans ce match-là, William Togui au micro de Grace Libé. Togui, Gagnoa a trouvé une équipe de Montsou bien en place avec du répondant qui a réussi à revenir au score. Oui, on peut dire là il n'y avait pas faute. Mais on fait avec parce que c'est là. On ne peut pas contester ce que l'arbitre a dit. Et là, nous avons joué pratiquement un jeu demandé par notre coach. Et c'est ce qui a appelé à la 12e minute. Il a ouvert le score. Voilà, merci. Alors, Togui, Gagnoa a ouvert le score, mais Gagnoa, malheureusement, n'a pas su consolider son avantage. Oui, Gagnoa a ouvert le score. On a pris un but par coup de pied arrêté. Et le match n'est pas encore fini. Nous sommes à la première mi-temps maintenant. Quand on va terminer la deuxième mi-temps, on va tout mettre en œuvre pour repartir avec les 3 points.
Inch'Allah. Merci. Voilà, le match n'est pas terminé et c'est sûr qu'on aura un énorme match à la seconde partie entre Moussou et le Sporting Club des Gagnois. Il a dit à l'instant, William Togui, l'unique, enfin le seul buteur côté Sporting Club des Gagnois. Mais quel match on a eu, Roger? On s'est régalé. On s'est régalé. On va marquer ainsi la pause en souhaitant, en espérant vous retrouver pour la seconde partie de ce match sur les antennes du groupe Canal. Bougez pas. Il est à chaleur. Ah, je suis en chaleur, moi.